Yeah. May I introduce more of New York's finest. Yo. Flutin, c'est la fin. Wesh wesh mes comicsophiles. Et aujourd'hui je vous parle du comics de Skottie Young, I Hate Fairyland, in English in the text. Et ouais, si vous ne connaissez pas Skottie Young c'est le gars qui a révolutionné le comics. Il a travaillé sur AVX et chez Marvel aussi sur plein de covers, parce qu'une cover de Skottie Young ça tue quoi. Ouais, Skottie Young c'est le roi du cartoony les mecs. Skottie Young il avait aussi travaillé sur Le Magicien d'Oz, qui était sorti chez Panini Comics. 6 tomes, pas numérotés, le gros bordel, mais en tout cas du gros kiff à lire aussi. Le Magicien d'Oz c'était super frais, mais I Hate Fairyland c'est carrément déjanté, ça n'a rien à voir. Enfin si, c'est complètement l'inverse en fait. Et cette série est en 4 tomes terminés, donc dès que vous vous lancez là-dedans, vous êtes sûr que vous en avez que pour 4 tomes, et ça c'est déjà un très bon point. Petit pitchounet de I Hate Fairyland, qu'est-ce que c'est ? On va suivre les aventures de Gertrude, Gert pour les intimes, et sa petite mouche, son petit Larry, qui fume des cigares et qui est sa bonne conscience ou pas, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait. Cette magnifique petite fille Gertrude a fait le vœu d'aller à Fairyland et c'est ce qui arrive. Elle déboule à Fairyland et dès le premier numéro on comprend en fait qu'elle a passé déjà plus de 20 ans à Fairyland et donc que c'est une adulte dans le corps d'une enfant. Elle est complètement tarée, complètement déjantée, personne ne peut se mettre sur son chemin, elle désigne tout le monde, elle n'a rien à battre en fait. Durant les 4 tomes, son but ultime ça va être de rentrer chez elle parce qu'elle en peut plus de Fairyland en fait, elle a fait le tour, elle a dézingué tout le monde, il s'est passé plein de choses sur les 4 tomes, je vous laisserai découvrir ça sans spoil, mais son but ultime de toute façon ça va être de repartir chez elle et récupérer sa vie. Là je viens de lire le dernier tome, le numéro 4, c'est une fin que j'attendais parce que voilà, Skottie Young il pouvait pas faire autrement en fait, c'était cette fin là qu'il devait faire et il l'a fait. Donc on a vraiment une fin à ce tome, même si après il explique qu'il laisse quand même une porte ouverte à des spin-offs ou des petites histoires annexes en fait avec Gertrude, donc ça risque de se faire. Mais en commençant I Hate Fairyland, vous êtes sûr et certain d'avoir un comics complet en 4 tomes, 20 numéros VO, et donc vous les avez là-dedans, il y a plein de bonus, voilà. Ce qui est faux aussi dans ce comic, c'est qu'il n'y a pas un gros mot, tout a été transformé en fait par les traducteurs, mais aussi en VO. Donc aucun gros mot, tout est transformé, donc je vous fais un exemple comme au début, fils de brute, hein, bon voilà, c'est plus cool, ou alors comme par ici, va te faire enclumer, donc c'est assez explicite, mais c'est vachement bien tourné. Flutin c'est utilisé à fond, c'est le top de l'insulte en fait, Flutin. Ils vont tous vouloir se débarrasser de Gertrude, vraiment des fils de croûte. Les dessins de Skottie Young, comme je vous ai dit, c'est très cartoony, donc c'est très acidulé, ça fait effectivement penser au Magicien d'Oz mais en version gore. Ce que vous avez aussi en bonus dans le fond du tome 4, c'est I Hate Image, donc en fait c'est sur le principe de Deadpool massacre l'univers Marvel, mais là c'est Gertrude en fait qui dézingue tous les grands classiques de chez Image, donc Walking Dead, il y a des caméos tous les scénaristes en fait de chez Image, ils se font dézinguer aussi, donc très cool ce bonus. On a aussi les bonus de Skottie Young sur ses scénarios, en fait il explique vraiment page par page comment il a créé en fait son univers, voilà. Je vous dis c'est très gore, très cartoony, mais en même temps c'est génial quoi. C'est franchement génial. Larry en gros plan. Jiminy Cricket. Beaucoup qui se demandent quoi sur les réseaux en fait avec ce comic, s'ils doivent l'acheter ou pas. Franchement, c'est fun, ça passe vraiment à côté des trucs qu'on peut lire d'habitude.
C'est vraiment déjanté. Le tome 1 était génial parce qu'on rentrait dans l'univers. Le tome 2 diminuait vraiment le niveau, là j'étais un peu déçu. Le tome 3 est remonté largement. Et le tome 4 finit très bien en fait cette histoire. Donc c'est une série que je vous conseille fortement. I Hate Fairyland avec Gertrude, Gert pour les intimes et son amie la mouche Larry. Un flutin de comics. Lisez des comics, mes comicsophiles, mais surtout écoutez du bon son. Peace.